Yo les Phoenix, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Cash avec Jay. Yo les Phoenix. Ça va mon poulet? Et toi? Ça roule, ça roule, ça roule. Cool. Gros carton ces vidéos. Un carton Incroyable. Un carton incroyable. 470 millions de vues. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On attend le truc YouTube là, en or massif là. Trophée là. Il est déjà là-bas le mien, tu vois. Et de l'autre côté déjà. Ah cochon, moi aussi j'en veux un. Bah écoute, faut qu'on fasse 100 000 Ah bah sur allez, cette feu. Allez, vas-y go. Question. Abonnez-vous. Allez, Abonnez-vous. je vous souhaite un bon J'ai besoin d'un podcast. truc YouTube, moi aussi j'en veux un. Abonnez-vous. Écoute, je te le donnerai. Attends, c'est quoi? Écoutez bien. Quand on atteint, c'est pas quand, si on atteint, c'est quand Si on on atteindra 100 000, il sera pour toi. Allez. Ok? Allez. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, on va parler de quoi? On va parler féminisme. Relation homme-femme avec les différentes générations, notre génération, les générations de nos parents, les générations de nos enfants, etc. Après, on fera un petit 90 pour aller sur le showbiz, pouvoir et abus. Ok. Ça, c'est la trame, les gars. Maintenant, on va. C'est pas l'autoroute. On va prendre des petits chemins de traverse, comme on dit d'habitude. Mais c'est pas grave. On va déjà commencer par le féminisme, parce que ça, je pense que c'est un sujet qui va être intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être troublés ou qui vont pas s'attendre forcément à nos réponses. Là, ils vont s'attendre à ouais, les mecs, ils vont dire ça. Et en fait, je pense pas, tu vois. Non, féministe dans l'âme. Mais si tu veux, alors pour le coup, le féminisme, moi, je trouve ça aujourd'hui abstrait en fait. Pas la défense féminisme. Je trouve le féminisme abstrait. Il ne devrait pas exister. On devrait tous être égaux. Il n'y a pas de sujet. Tu ne devrais pas avoir une équipe de gens avec qui on se rallie pour pouvoir défendre une cause. On parle de l'humain, là. Donc, à un moment donné, le féminisme, il est has-been pour moi. Il ne devrait pas exister. Le grand malheur, c'est qu'il existe, en fait. C'est qu'on ait besoin, en fait, de se rallier à une cause, qui est en l'occurrence la cause de la femme, pour pouvoir la défendre. Ça, je trouve ça abstrait. Je te parle de la femme, je te parle des non-genrés, je te parle des trans, je te parle de tous ces cas. Même les LGBTQ+, ça ne devrait pas exister. Ces gens-là devraient pouvoir vivre sans qu'on leur demande quelle heure il est, quoi. Sans qu'on leur dise alors toi, t'es ça, donc tu vas aller te mettre là. Toi, t'es ça, tu vas aller te mettre là. En fait, quoi? Fais ce que tu veux, gros. Tu vois, on ne devrait pas commencer à te dire... Donc, si tu veux... Voilà. Après, le féminisme, comme il est employé aujourd'hui, comme si tu veux, pour moi, les fémènes, c'est pas le féminisme que je vois. En fait, c'est pas ça. Moi, même si c'est qu'une action au milieu de plein d'autres qu'elles ont fait qui étaient extraordinaires, j'en doute pas. Mais aller chier sur un hôtel d'église, c'est non, quoi. Tu vois, c'est non. Voilà. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est pas respecter les gens, leur spiritualité, leurs principes. Non. On doit respecter les tiens, ok, mais tu dois respecter ceux des autres. Donc ça marche pas. Après, tout ce qui est dit aujourd'hui par des gens qui prennent le temps d'en parler, bah oui, t'es ok avec tout, en fait. Mais t'es juste... t'as les bras qui tombent, quoi, parce que tu te rends compte qu'on est encore dans les féminicides un par jour, qu'on est dans les moins 15% au niveau des salaires pour les femmes. Voilà, tu vois, tous ces trucs-là qui... est-ce qu'on a besoin de féministes? Non, on a besoin de gens qui aient juste une morale, une logique de réflexion. Voilà, c'est comme tout, quoi. Sans pousser l'égalité à tout va. On en a déjà parlé, mais... Physiquement, on pourra pas. Ça sert à rien. Il y a des éléments. En fait, il y a des éléments où les hommes et les femmes sont pas égaux et c'est comme ça. Mais c'est normal. C'est normal. Non, mais je parle au niveau du traitement de la personne, de l'humain. Il n'y a pas de sujet que tu sois un homme ou une femme. Noir, blanc, bleu, on s'en bat les couilles, en fait. Ça ne devrait pas exister. Ni le féminisme, ni le LGBTQ+, ni quoi que ce soit. Ni les trans, ni les machins. Chacun devrait faire ce qu'il veut de son corps, de sa sexualité. Il n'y a pas de sujet. Moi, tout le monde a sa place dans le monde. Il n'y a aucun problème. Et si t'en as un qui sent plus licorne et l'autre qui sent plus clébard, bah, tant mieux s'il est bien dans ses pompes. Tant qu'il ne me l'impose pas. Voilà, ah oui, non, mais ça... Tant que chacun est dans sa liberté, ça, c'est toujours mais qu'ils viennent pas casser les couilles. Mais tu connais, frérot, toujours, il y en a toujours. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que souvent, et c'est pour ça que souvent, on parle des LGBT, mais c'est que c'est toujours une minorité, mais qui va vouloir imposer son truc en mode ouais, mais nous, on est comme ça. Mais eux-mêmes le savent, hein, eux-mêmes au sein de leurs assos, de machin, ils savent très bien qu'il y a ce genre de gens qui essayent d'imposer un espèce de truc comme si on voulait faire une humanisation 3.0. Tu vois ce que veut dire? Un espèce de nouveau truc qui fait que ouais, mais on peut plus penser comme ça. Non, t'as pas compris. C'est toi, tu devrais pas penser comme ça à la base. Tu devrais pouvoir vivre tranquille sans qu'on te fasse chier à vouloir te mettre un truc de licorne au milieu. Ça, on est OK avec ça. Par contre, que tu es là, que tu te fasses porte-drapeau et qu'à chaque fois qu'il y a un post sur Insta, un machin, un truc, tu montes des... Tu vois, enfin, parce que des fois, ça va trop loin, quoi. Ça va trop loin. C'est comme le truc MeToo.
Au départ, ça part d'un bon truc, puis à un moment donné, c'est parti tout azimut. Tu te dis, non, attendez, les amis. Ça sera le deuxième sujet. Doucement, quoi, tu vois, doucement. Et tout le monde le sait, hein, je veux dire, on n'a pas le droit de le dire, mais tout le monde le sait, ça. Donc, j'ai pas de problème à le dire. Je suis le plus grand féministe. Je vis avec une féministe à la maison. Je suis l'un des plus grands féministes hommes qu'il y a sur cette terre. J'en suis persuadé de ça. Par contre, il y a des trucs que je cautionne pas. C'est pas pour moi. C'est pas ni pour un homme. Même si je devais, moi, défendre les valeurs d'un homme, si j'étais... Humanisme, je sais pas comment on dit. Je sais pas, d'ailleurs, bonne question. Ça n'existe pas, en fait. Tu vois Je crois que ça existe non, mais pas, tu sais que ma femme en parle dans un de ses spectacles. Il y a un mot qui est très peu employé et que je trouve ça aberrant, c'est sororité. Ouais, sororité. Le pendant de fraternité. Il est utilisé partout, fraternité, mais sororité, il est inexistant. Ouais, pourquoi, en fait? On l'entend quand même pas mal de fois. Hein. Maintenant, ouais, parce qu'on commence à avoir des femmes qui disent, bon, là, ça suffit, quoi, tu vois. Je veux dire, il y a quand même un pendant à ça, tu vois. Égalité, machin, fraternité, sororité. N'existe pas. Ma femme, elle en parle dans le spectacle. Ouais, et à chaque fois dans le spectacle, elle demande aux gens dans la salle, je te parle de salle, il y a 1000, 1200 personnes, à chaque fois, tu leur dis, qui connaît le mot sororité? En vrai. Et encore. Et encore. Il y a des salles où il y avait 3 personnes qui levaient la main. Mais même au départ, nous, c'est un joke pour pouvoir dire aux gens, voilà, ça existe, leur expliquer, machin. Mais en fait, moi, je suis dépité, moi, dans le backstage, quand je vois ça. Je dis, il ne sait pas ce que ça veut dire sororité, quoi. Wow. Éducation, toujours pareil. Les parents qui font pas le taf, qui expliquent pas. Tu vois. C'est ouf, hein. Comme la sexualité, pareil, quoi. Et du coup, bon, donc, on voit ce que tu penses de ça, mais j'ai pas de question là-dessus. Le sujet, il est clos. Non, mais j'ai pas de question, en fait. Tu vois, enfin, je sais pas. Après, je sais qu'on a une femme avec nous aujourd'hui. Je sais pas si tu es assez d'accord avec ce que je dis, même si, voilà, je pense pas représenter la jante féminine, je pense pas représenter la jante masculine, mais je pense représenter l'humain, l'univers, l'humain. Et aujourd'hui, que ça soit une femme, un homme, un trans, un non-binaire, mais fais ce que tu veux, en fait. Ne te caractérise pas toi. On n'a pas à te le faire non plus. Et puis, that's all, quoi. C'est ça le problème, c'est que les gens se mettent dans des cases. Mais ils n'ont pas le choix, les pauvres. Hein. Ils n'ont pas le choix. C'est ça le problème. Tu as besoin, à un moment donné, d'appartenir à un clan parce que tu te sens seul. Comme quand tu fais de la musique, tu te dis il faut que tu appartiennes à un groupe, tu vois, un truc qui fait que tu sens que tu rallies les gens à ta cause. Bah là, c'est pareil. Bah ça, c'est un truc qu'on a depuis toujours. Hein. Bien sûr. Humains, comment tu as employé le mot la dernière fois? J'ai adoré. C'est le cerveau reptilien qui nous... Non, mais tu m'as dit l'humain est... C'était un mot en G. T'as sorti un... Quand j'ai embrouillé, là. Pardon. Il est... Putain. Il était incroyable. Je l'ai repris, je l'ai noté et tout, carrément. J'ai oublié. Grégaire. Il est Grégaire. Incroyable, ce mot. J'adore. J'ai saigné du nez quand je l'ai entendu, mais Grégaire, il vit en groupe. C'est ça. L'humain seul a besoin d'être toujours. Mais si demain tu lui expliques en tout cas en ce qui concerne sa personnalité, sa sexualité, il fait ce qu'il veut et on n'a pas à le mettre dans un là ou là ou là, il va se sentir mieux, l'humain. Hein. Ouais. Il va se sentir mieux. C'est sûr, mais tout le monde devrait faire ça. Mais l'élément, et je suis là un peu pour aller contre le truc un peu relou, c'est que nous, je te l'ai dit, on a eu des fois des candidatures de personnes. Ils disaient pas je suis monteur ou je suis vidasse, c'est je suis trans. Mais je m'en bats les couilles en fait, tu vois. Je m'en bats les couilles que tu sois trans. Et ça, c'est un problème parce que du coup, bah, t'es pas ça en premier. Non, mais on cherche un monteur, on cherche pas un trans, tu vois. Pourquoi tu vas me. Et dans le rendez-vous, elle va me sortir son truc en premier. Elle me dit ouais, je suis trans, machin, je m'appelle Jean-Pierre avant. Mais ouais, mais en fait, je m'en bats les couilles, tu vois. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de sujet. Mais si on se dit, on se met 2 secondes, mais t'as 1000 fois raison. C'est pas un truc, c'est pas une ligne sur un CV. Ta tendance ou ta personnalité. Comme la religion. Pour moi, la religion, c'est privé. Tu t'emmerdes pas avec ça. Ou alors tu me dis, je suis schizophrène. Tu me dis pas, je suis trans. Trans, ça n'a rien à voir avec ta personne. Enfin, c'est ce que tu ressens en toi. Tu te sens pas ce que tu devrais être physiquement. Ça, c'est ton problème à toi. J'ai pas, moi, ni à interférer, ni à être au courant de ça. À partir du moment où on te l'impose, tu vois, on te dit je suis ça, ça veut dire qu'on veut que tu sois OK avec ça. Ouais. J'ai pas ni à être OK, ni à... C'est pas mon problème, en fait. Ça. Tu vois, tu dois être ce que tu veux être. C'est ça le plus important, et même au sein d'une entreprise. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant de ça, j'ai lu un truc sur Meta. Ils sont en train de virer les trans. Ils enlèvent les tampons pour les hommes. Parce que, évidemment, il y a des gens qui ont eu des comment ça s'appelle? Des interventions chirurgicales. Chirurgicales avec un S? Chirurgicaux. Non, chirurgicales. Chirurgicales avec un S, du coup. Des interventions. Plusieurs personnes. Bon, bref, on s'en fout. Non, mais en vrai, on n'est pas là pour faire des cours de français parce qu'avec moi, les amis, pardon, hein, j'ai pas une élocution de ouf, je le sais. Hein.
Mais ça veut enlever les tampons dans les toilettes hommes pour les hommes transgenres qui ont des interventions et qui doivent, je sais pas, pour diverses raisons, se mettre des tampons. J'en sais rien. Attends. Non, mais il y a des bails comme ça là que j'ai vu passer. Attends, je lève la main. T'as vu passer ça ou pas? Je lève la main, juste un truc. Sale, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, mais attends. Le trans mec, homme, qui passe trans, pourquoi il va pas dans les toilettes des femmes dans ces cas-là? C'est pour les non-binaires. C'est ça. Tout le truc, si t'as pas fait l'ablation totale. Attends, si la femme n'a pas fait l'ablation totale. Non, mais je comprends. Oui, on est. Plus rien, moi, ok, frérot, ok. Mais c'est un droit. Mais tu as le droit. On comprend plus rien l'histoire. Mais on est d'accord. Mais est-ce qu'on doit comprendre? Non, en fait. On n'a rien à comprendre. Frérot, je te jure que tu sais qu'on est raccord là-dessus, on est raccord de ouf. Mais sur le droit de ton corps, de la jouissance de ton corps, t'en fais ce que tu veux. Si demain, t'as envie de t'enfiler 2 tampons dans chaque oreille, c'est ton droit le plus absolu. Il y a personne au-dessus de toi qui est censé être ton patron, te dire non, tu ne vas pas mettre tes tampons dans l'oreille. Mais pourquoi, en fait? Laisse-moi le faire. Alors oui, ça fait des frais en plus, ça fait la machine en plus, ça fait les gestions en plus, ça les emmerde. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est pourquoi tu prends ça comme une tare. Si ça fait en sorte que les gens se sentent bien dans ton entreprise, qu'est-ce que t'en as à foutre de mettre des tampons dans les chiottes des mecs, en fait? Certes, mais alors moi, j'ai jamais vu de tampons dans les chiottes de mecs. Non, mais là-bas, il y en a. Là-bas, il y en a. Non, mais tu vois. En France, j'ai jamais vu ça. Non, mais que tu mettes des capotes dans les chiottes dans ton entreprise, je veux bien, à la limite, tu dis ça, c'est tes affaires, gros. Tu vois, tu vas à la pharmacie, t'achètes tes capotes et puis terminé. Ah bah non, je suis pas d'accord avec toi. Ça devrait être obligatoire en entreprise, partout. Non, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en entreprise, que t'imposes un truc comme ça, une machine à café, un truc comme ça. Mais des trucs de serviettes hygiéniques, tampons, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, homme-femme, il n'y a pas de sujet. Si tu sais qu'on est dans un monde où aujourd'hui, il n'y a pas de dissociation, pardon, en termes de alors je sais pas, comment on peut dire personnalité, ou je sais pas comment on peut donner le bon terme sur ce truc-là, mais sur ce que tu ressens toi, je dois pas t'obliger à moi avoir ma manière de faire. Je pense qu'il faut mettre maintenant les trucs pour tout le monde. Mais je crois que le petit Marco Zuckerberg, il a une histoire avec un trans, parce que là, il part en couille. Il a dit, Trump, ouais, on peut dire que les trans, c'est des problèmes psychiatriques, etc. Le mec, il est parti en mode open bar. C'est marrant, depuis que l'autre blondinet, il est retourné à la Maison Blanche, je pense, tout le monde s'est mis au garde à vue. Oh merde, tu vois, alors que l'autre, il lui crachait dessus avant, il disait ouais, moi, la liberté d'expression, mes couilles, machin truc. Et là, maintenant, bon, alors, pour cracher sur les gens, les communautés, la politique, tout ça, c'est bon. On réouvre les vannes, vous pouvez. Qu'est-ce qui t'est arrivé, gros, à toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un truc là au Marco. Ah, mais un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. D'un seul coup. J'étais étonné. Laisse les gens tranquilles. En mode l'une des plus grandes sociétés du monde, Meta, dit maintenant, alors non, on sectorise les gens, les hommes c'est les hommes, les femmes c'est... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais Zuckerberg, faut l'attraper par la peau du derche, en fait. Il a un problème. Ouais, il a vrillé. Je pense qu'il y a eu un message de là-haut. Ça va pas ou quoi? Le message de là-haut en disant, les gars... Ça va pas. Qu'est-ce que ça peut foutre si j'ai envie de... Mais non, mais c'est pas Elon, parce qu'en plus, ils peuvent pas se blairer. Non, ils se blairent pas, les deux. Les deux, ils se blairent pas. Je sais pas, d'ailleurs, si les deux, ils se mettent à travailler au gouvernement, comment ça va se passer, leur histoire, là? Zuckerberg, c'est pas encore signé, hein. Il n'est pas prévu d'être au gouvernement. Hein. En tout cas, l'annonce qu'il a fait là, où il est, en plus, il ressemble à un ado qui s'est pas rasé les dessous de bras depuis 1000 ans. Je te jure vraiment, ce mec-là, c'est un concept pour moi. Fais un petit effort. Il s'est encore un peu développé maintenant avec le JJB. Là, il s'est un peu développé. Hein. Il est un peu costaud. Ouais, bon, et donc. Bah, rien. Il a toujours ses bouclettes. On dirait qu'il sort de l'école, quoi. Tu vois, je sais pas. Toujours en t-shirt dégueulasse. Merde, tu pèses l'une des plus grosses entreprises au monde. Envoie un peu du pâté, quoi. Je te demande pas de te trimballer avec un mannequin, mais tu vois, un truc où quand tu te présentes, t'arrives un peu, un petit costume, un petit truc propre. Je veux bien, moi aussi, regarde, j'ai 43 ans, je suis habillé comme un ado, il n'y a pas de sujet. Mais quand je viens faire une annonce, que je suis le PDG de Meta, et que je viens faire une annonce aussi importante en disant que ça y est, j'ai la langue dans le trou du cul de Trump et que maintenant je vais faire ce qu'il me dit, bah j'arrive un peu propre, tu vois. Pas sûr qu'il ait dit exactement ça. Arrête, je suis sûr que l'autre, il est venu lui dire ces histoires de... excuse-moi, mais l'autre derrière, quand il dit qu'il veut abolir le... Bon, sur le principe, je suis pas trop contre, mais qui voulait abolir. Et alors lui, il appelle ça les maltraitances faites aux enfants. Des enfants qui, arrivés 15-16 ans, se disent « je suis pas dans mon corps ». Donc ils veulent faire une ablation du pénis ou faire une je sais plus comment ça s'appelle dans l'autre sens, mais bref, on s'en fout. Mais en tout cas, agir sur leurs attributs sexuels et faire en sorte que ça soit ou plus masculin ou féminin. Il veut interdire ça, ce qui est plutôt pas mal en soi. Mais de l'autre côté, le mec en parle. Tu dis, Trump, il vient de dire ça il y a une semaine. L'autre, il enchaîne aussi avec le fait des transgenres, des trucs, des machins. Il y a un truc qui va pas. Écoute, le mec, il ouvre jamais la bouche. C'est vrai ou pas? C'est pas faux. Il ouvre jamais la bouche. Tout ce qu'on entend, c'est ses anciens associés qui disent, putain, qu'est-ce qu'on a fait de faire cette merde de Facebook? Et l'algorithme et les machins. Mais c'est vrai ou pas?
Tous, ils ont envie de mourir, en fait, d'avoir créé Facebook. Vrai ou pas? J'ai pas l'info. L'Indien, là, comment il s'appelle? L'Indien. Il y a un mec, un Indien, enfin, un mec typé Indien. Non, il y a un des trois, là. Il y a un mec un peu indien. J'ai vu une interview de lui où le mec dit, franchement, on a fait la pire erreur de notre vie d'avoir fait ce truc-là, quoi. ChatGPT. Sors-moi ce ChatGPT. Putain, qui a fait l'interview contre... Mais c'est fou. T'interviews des gens, tu connais pas tes sujets ou quoi? Mais il n'y a pas de sujet. Mais moi, je suis bien, mais il n'y a pas de sujet. Mais si. On était sur le féminisme, tu parles de Zuckerberg. Un des 3 mecs de Facebook. Même, je crois qu'il y a les 2. Tu crois que c'était 3 déjà à la base? J'ai vu 3 mecs, moi. Il y a 3 mecs. Après, tu sais que j'ai même pas vu Social Network, tout ça. Il est bon, le film. Moi, j'aime bien. Ça le comédien là qui joue dans Zombie, il me gonfle en fait. Vu que dans Zombie, il m'a gonflé. Tu vois, tu l'as la ref, ouais. Il joue dans Zombieland, le petit jeune là. Il m'a tellement gonflé dans Zombieland qu'en Mark Zuckerberg, je peux pas, en fait. Comment il s'appelle Petit jeune, là. Ouais. Qui en soi, en demeurant, il a l'air très cute. Vas-y, putain. Attends, on va reprendre. Et heureusement qu'il y a ChatGPT. Il y a une interview d'un des 3 de Facebook. Attends. Combien y a-t-il de fondateurs de Facebook? On va déjà commencer par la base. Parce que déjà, tu dis qu'ils sont 3. Il y en a 3. Ah non, mais attends, j'ai pas dit des fondateurs. J'ai dit un des mecs qui ont développé Facebook, dont... Là, ils sont 4. Ils sont 4. Voilà. C'est 4. Donc, dans les 3... Ils sont 5. Ah ouais. Ça, c'est bien. Bon, tu dis, il y en a 12. Et il y en a 5. Dans les 3 dont je te parle, dont Zuckerberg, il doit y avoir 3 grosses têtes, ou 4. Il y en a un qui a un type un peu indien. Est-ce qu'on en a un qui a un peu un type indien? Question, mon Dieu. J'ai vu l'interview et le mec dit c'est la plus grosse merde qu'on ait fait de notre vie. Et limite, genre, je suis dépité d'avoir créé Facebook. Mais vous l'avez pas vu ça? Attends. Vous avez pas vu ça? Attends. Je vous apprends des trucs de ouf. ChatGPT God. ChatGPT God. Ouais. Peux-tu nous trouver une interview d'un des fondateurs ou un mec qui a travaillé chez Facebook qui a dit qu'il avait regretté d'avoir lancé ce projet? Attention. Heureusement qu'on peut lui écrire des trucs de 15 000 ans. Mais surtout avec les phrases qu'on fait, parce que... Est-ce que tu peux? Déjà, il dit ChatGPT God, je m'appelle pas ChatGPT God. Il dit qu'est-ce que tu racontes? Ah, putain. Ah ouais, alors déjà, le nom, il s'appelle Shamat Palihapitiya. J'ai dit que c'était un Indien, frère. À un moment donné... Ouais, ça va être ça. Ça s'appelle Benoît, genre... ressentir une énorme culpabilité pour avoir contribué à la création d'outils qui déchirent le tissu social. Il a affirmé que les réseaux sociaux, y compris Facebook, détruisent le fonctionnement de la société. Et voilà, messieurs, dames. Ok. Mais tu sais, je suis relié directement, je suis câblé de ChatGPT, moi. Dans le fion direct. Dans l'oignon. Ça, c'est je suis en fibre optique. Non, mais là, il a raison. C'est vrai que Facebook et tous les réseaux sociaux... Ouais, mais tout a suivi après. Ça a cassé les liens. Eux ont créé le modèle et tous se sont calés au modèle Facebook. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que là, c'est pas du tout le sujet, mais il n'y a pas de sujet, de toute façon. Non, il n'y a pas de sujet, de toute façon, on va les rendre. Mais non, mais la relation humaine... Non, tu crois qu'il n'y a pas de lien? Si, mais moi, je suis relié, là. Je suis relié direct au micro, mon gars. Et là, tu vas voir que je vais retourner sur mes pattes comme d'habitude. La relation des hommes, ça va là-dessus. Relation humaine. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe, relation humaine? En fait, tu vois, réseaux sociaux, tu vois le petit mouvement là? C'est magnifique. Et je t'aime pour ça. C'est en roue libre. Comme ici, tu vois, c'est en roue libre. Bah pourquoi? Relations humaines qui partent en couille. Ça, c'est à cause de Mark Zuckerberg, en fait. Relation homme-femme, peut-être. Pas que, mais relations dans le monde. C'est vrai que les réseaux sociaux ont tué le monde. Tu le vois. Tu vas, des fois, je vais manger tout seul. Tu sais, je reste tout seul. J'aime bien, tu sais. Je regarde les gens. J'adore. C'est ma passion. Tu sais, c'est comme quand tu médis un peu? T'es médisant un peu? Non, pas du tout. Non, moi, je suis pas, c'est pas mon genre de médisant. Tu peux être médisant intérieurement en regardant, en disant, il a une gueule de merde. Non, moi, j'analyse. J'analyse et je me fais leur life. Moi, ça, c'est ma passion. Ouais, c'est ça, en fait. C'est être médisant un peu, en fait. Et pareil aux courses. Tu sais, il y a le tapis. Il y a la meuf et le mec devant. Je vois ce qu'il bouffe. Je vois très bien. Et je me fais toute sa vision de elle est célibataire. Ah bah lui, il a 2 gamins, machin. Ah, lui, il devrait pas acheter ça parce qu'il est déjà à 35% de matière grasse. Non, et moi, je me fais ma life. J'adore ça. Et au resto, je mange comme ça. Mais en face de. C'est des fois le mec qui me met dans l'autre sens. Non, moi, je peux être en face des gens. Je les regarde comme ça. la malaisance de plein front. Je les regarde comme ça. C'est tout seul et tout. J'adore. Et je vois et je me dis, putain, mais les mecs, des fois, ils sont genre 8. Ils sont tous sur leur tel. Ah, tous. Ah, ça m'en ouf, ça. Ils sont 8. Je fais, mais parlez-vous, les mecs. C'est un enfer. Hein. Moi, j'ai vu des mecs. C'est marrant que tu me dis ça parce qu'on faisait une date à Bordeaux, casino Partouche de Bordeaux. Bon, bref, je sais pas quoi. Et on arrive avec les Casino Partouche. Partouche. Ah putain, j'ai compris Partouche. J'ai casino Partouche. Je dis, ah, ben, j'étais pas là, moi, à Bordeaux. Bon, bah, à Bordeaux. Et en fait, il y avait. C'était un 14 février, pour te dire. Je m'en souviens parce que ça avait choqué de dingue. Je crois que c'est à Saint-Valentin. Comment? C'est à Saint-Valentin, je crois. C'était pour ça que j'ai dit ça. Écoute bien.
Donc, ils vont à table avec... on arrive, à la date. Et on arrive pour manger. On arrive un peu tard, genre vers 8h. On jouait le lendemain. Et il n'y a que Emma et moi. Et donc, on se dit, dans le lobby, il y avait un resto. On se dit, on va manger au resto. Tac, on se pose à table. Donc, petit 14 février. OK, on n'est pas à la maison, machin. Mais t'as les petites fleurs. Chérie, on se fait un petit repas. Tac, tac. Même si on jouait le lendemain, j'avais pas organisé quoi que ce soit. Mais on se fait un petit repas tous les deux au resto, tu vois. Juste à côté, il y a un mec. Il a son Funtel avec le match de foot. Mais non! Sur la tête de ma fille. Il est en train de regarder, en mangeant, le match de foot, et il calcule même pas sa meuf en face. J'avais une envie profonde de me lever, de le gifler. C'est le manque de respect. C'est un truc de fou. On est 14 février, bon, ok, c'est un truc commercial, machin. Mais quand même, madame, elle attend un truc. C'est aussi un des jours où on peut prendre un peu plus soin de sa femme, même si on en prend soin toute l'année. C'est le petit jour de plus, tu vois, le petit quelque chose. Mec, il a fini le repas, frérot. Il lui a pas adressé la parole. Je me suis levé à la fin. Je lui ai tapé sur l'épaule. J'ai dit, c'est bien les mecs 2022 ou 2023. C'est bien les mecs 2022. C'est du beau. Et je me suis cassé. Lui croyait que je rigolais, en fait. Moi, je l'ai traité de sac à merde, en vrai. Tu vois, en vrai, là. J'ai dit, c'est beau. Hein. La meuf, elle m'a regardé, genre, tu vois, genre le beau gosse qui est passé, qui vient de lui mettre un scud. J'en rêve de ce mec-là. Maintenant, t'as choisi celui-là. Il va regarder le match jusqu'à la fin. Et il y a les prolongations en plus. Ah, j'avoue, c'est chaud. Le dessert, le profiterole sur les tirs au but, tu vas kiffer. Ouais, ça, c'est chaud quand même. Ah, c'est dur. Mais c'est souvent ça. Parce que bon, tu te parles pas trop. Bon, non, ils se parlent pas. Et sur le match, j'ai jamais vu ça. Le mec regardait un match sur son Funtel, petit écran, il était là, regardez son PSG. T'imagines le message derrière pour la meuf en mode, je suis là. Mais pour le monde, frérot, les gens, ils passent, ils voient ça, ils disent, bah, c'est normal. Lui, il le fait, je vais le faire. Quoi? C'est horrible. Même pour la meuf et tout, tu te dis, quelle horreur. Quelle horreur. Que Dieu me préserve. Je suis pas sûr qu'il y ait qui le saura. Même à ma fille, je suis à table avec ma fille, je sors un téléphone, je regarde YouTube. T'as pété un câble ou quoi? T'as pété un câble. Donc là, en l'occurrence, avec sa femme, c'était horrible. 14 février. C'est dingue, hein. Ouais, mais je t'ai emmené au casino par touche. Ouais, mais t'as regardé un match de foot tout le long, donc. C'est dur, franchement. Et tu vois, c'est vrai que ça a cassé les relations. Les réseaux et tout, c'est ouf. Ça, le Funtel. Après, les réseaux qui sont dans le Funtel, forcément, parce qu'avant, je me souviens quand on avait les premiers, je sais plus comment ils s'appelaient, les Sony, là, où on avait les premiers écrans, on pouvait streamer sur le WAP de merde, on était là toute la journée à regarder. Waouh, t'as vu? Mais là, c'est mort. Moi, c'est simple. Bon, ma femme, elle a le Funtel dans la main toute la journée parce qu'elle bosse, il n'y a pas de souci. Mais quand on est en vacances, je lui dis, donne-moi ton téléphone. Je le range dans le coffre de l'hôtel ou dans le machin. Et parle plus, tu vois. Chill, regarde. Moi, il y a un truc qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. On me dit, putain, mais tu prends pas beaucoup de photos. Pourtant, j'en ai fait, des photos en tant que photographe, j'en ai fait. Je dis, ouais, en fait, je me suis rendu compte que sortir mon appareil pour prendre un truc en photo, ça me gonfle. Je veux le vivre, le truc, je veux le voir. Et après, je me dis, merde, putain, j'aurais dû prendre une photo. En fait, non. C'est vrai. Et t'as jamais vu cette photo-là où c'est dans un spectacle, t'as tous les jeunes qui sont en train de filmer et t'as une mamie qui est devant, pas de téléphone, en train de kiffer. C'est la seule qui kiffe le concert. Je crois que c'était un cosplay ou je sais plus où le mec il a dit s'il vous plaît éteignez vos téléphones. Ouais. À un moment donné, on est là, on fait de l'entertainment, on se casse le cul. Et en fait, je sais pas, mets-toi un casque VR et reste chez toi en fait. Ouais. Tu vois, tu te mets comme ça, allongé comme un caf chez toi et puis tu regardes ton concert et puis terminé. Regarde 31 décembre 2024 aux Champs-Élysées. Ils sont tous avec leur tel. Il n'y a pas 1 gramme d'ambiance. Tout le monde s'en bat les couilles. Et pourquoi faire, on sait pas. Puis tu crois qu'il y a des mecs le 4 janvier qui vont dire oh putain, c'était un beau feu d'artifice. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tout le monde s'en branle. Mais c'est pour ça, je te dis, je pense qu'il y a vraiment un truc. Il y a une course. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que comme je te disais la dernière fois, j'ai viré Insta, j'ai viré Facebook parce que tu sais, pas Jarry, Farid disait un truc qui était très juste. Il disait en fait, c'est pareil que pour la réussite en soi, ce qu'on se disait aussi la dernière fois. C'est-à-dire que Insta, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour dire moi, je suis là, pas toi. Tu vois? Ah, moi, je suis au resto. Ah, je mange un truc. Toi, t'es une merde, t'es chez toi et tu fais un... C'est quoi ça? C'est du partage, c'est ça du social? C'est ça le réseau social? C'est ça? C'est ça qu'on veut partager avec nos amis? Regarde les influenceurs. Tu sais, qui vont faire des faux trucs dans des faux avions à 60 balles pour faire genre jet privé. Moi, je vais te dire la réalité. Hein. Je connais pas un mec, tu sais, de vraiment que je connais qui prend des jets privés comme ça à droite à gauche. Personne, non. Moi, j'ai jamais pris de jet privé, par exemple. Moi, je suis jamais monté dans un jet privé. Et pourtant, je suis jamais monté dans un avion. Ok, tu vas exagérer. Je suis jamais monté dans une voiture. C'est sur le mec réduit. Tout le temps à pied. Jamais dans les baskets. Moi, ça fait 1 an. Ça fait 1 mois que je les ai les chaussures. Je les ai mis ce matin. À pied. Non, mais pieds nus jusqu'à 39 ans. En vrai, on aurait pu 1000 fois. Enfin, même une fois, on devait se faire. Bon, on s'est fait rapatrier en hélico, mais on aurait pu avoir un jet privé. Je sais plus pourquoi il y avait une date ou bref, on était bloqués, nous ont descendu en hélico. Déjà, j'étais gêné.
Tu sais, il y a un espèce de truc où puis j'étais pas bien. Puis j'ai fini la tête comme ça parce que j'avais peur et tout. Non, parce que t'as fait gerber, c'est pour ça que non, j'avais peur. J'avais gerber sur le mec non, en face, quoi. En fait, j'avais la phobie du vide. Maintenant, c'est passé, mais j'ai eu la phobie fort. Et pourquoi je fais ça? Oui, et les jets, pareil, on aurait pu en prendre moins 10 fois avec ma femme pour aller d'un point A à un point B. Jamais je suis monté dans un jet. Donc c'est pour ça, tu vois, dans la vraie vie, et je le dis pour les mecs des fois, parce qu'en fait, ça crée un truc, quand tu vois les mecs sur YouTube qui te disent, ouais, un jet privé, dans la vraie vie, et pourtant, on côtoie des gens qui, je pense, ont quand même beaucoup d'argent. Moi, j'ai jamais vu des mecs qui se disent, je prends des jets privés comme ça. Non. Donc c'est pas la vraie vie. Non. Après, tu as des compagnies comme la compagnie, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, où tu peux partager un jet à plusieurs, où le billet te revient pas trop cher. Bon, après, vous êtes 12 dans l'avion, donc ça n'a plus de sens, tu vois. C'est un jet, c'est censé être privé, c'est pas censé avec des gens. Donc, tu as maintenant des trucs, oui, tu peux. Mais de là à dire, je vais me faire un jet pour me faire des stories tout le long du trajet, ça te coûte quoi, 20 000 balles pour aller faire Paris-Marseille. Non, mais tu sais que tu connais l'astuce. Moi, je connais un mec, alors je le citerai pas pour le coup, un mec qui fait des formations. Tu sais, il y a tellement d'infos qu'on va le retrouver. non, un mec qui fait des formations sur la crypto. Et lui, son truc, mais moi, je l'ai appris ça il y a déjà 5-6 ans, tu vois. Et il faisait des trucs en mode, ouais, jet privé. Tu sais ce qu'il faisait? Il faisait un Paris-Beauvais. Genre un truc à 400 balles. Calme. Paris-Beauvais. Oui, par contre, c'est 10 minutes. Il faisait Beauvais, je sais pas quoi, le truc qui coûte rien. Genre, ça te coûte 1000 balles. Et il faisait ça, il faisait masse de photos, il faisait tous les contenus. Et il disait, ouais, jet privé, c'est un lundi comme un autre, tu vois. Alors qu'en fait, il prenait ça une fois par an à 1000 balles, tu vois. Mais t'imagines, tu peux trop manipuler. Non, mais c'est génial en soi de faire ça, enfin, je sais pas si c'est de l'intelligence, mais d'être un peu filou sur ce genre de truc. Mais en vrai, comment c'est triste, frérot. Triste. C'est-à-dire que pour te faire bader auprès des gens, il faut que tu montres que t'es ce que t'es pas, en fait. C'est ça. Mais le pire, c'est qu'après, ça crée une culpabilité pour les gens. C'est-à-dire que les gens, ils vont se dire, putain, j'ai une vie de merde. C'est ça le problème. C'est ça qui me dérange. Et c'est les mêmes que quand on disait à l'école à ma mère que j'étais un Mongolien. Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est les mêmes gens, en fait. C'est des mêmes gens. Moi, j'ai, toi, t'as pas. Là, si t'as pas fait ça, c'est que t'es pas dans les normes, donc t'es pas bon. Tu vois, en fait, c'est comme un baromètre de ta réussite. Puis même les influenceuses. C'est que les sacs Dior et les sacs Louis Vuitton, c'est ce qu'elles font. Non, mais écoute, elles les prennent dans les poubelles, dans les quartiers. Ouais, je sais. Et après, elles font des photos, les sacs sont vides. Pire. Il y en a, mais il y en a pire, elles se font. Parce que bon, on connaît tous les plans sneakers, sacs faux. Je veux dire, en Turquie, là, j'en reviens. J'ai rencontré des mecs, si tu veux, pour des business et tout. Bon, faut pas faire ça, hein, vraiment, mais eux, ils te ramènent des Kelly, des Prada, des sacs, mais si tu te casses le nez, c'est les mêmes. Les mecs, elles achètent ça maintenant, les meufs. Les influenceuses, elles achètent ça. Elles disent, ouais, j'ai le Prada, j'ai le Kelly, j'ai le. Il y a Kelly et je sais plus quoi chez Hermès, 2 gros sacs. Maintenant, les gars, ils te les sortent à tour de bras, même les Jordan. Oh, les Jordan Dior, ça valait 2005, tu les payes 150 balles. T'as vu, j'ai les trucs, tout ça pour. Vas-y, c'est devenu. En fait, tu vois, cette espèce de truc où selon ton compte, selon tes followers, selon ce que. T'es bien ou t'es pas bien, selon ta musculature. C'est devenu dégueulasse, en fait, tout ça, non? En fait, il n'y a jamais de limite, quoi. C'est toujours plus. Mais c'est surtout qu'on dit l'évolution, mais ça, c'est pas de l'évolution. Pour moi, c'est de la pure régression. Et en plus, regarde, on en parlait encore la dernière fois. Décidément, on en a dit des trucs bien la dernière fois, mais on revient à l'inverse. C'est-à-dire que avant, on courait après un truc. Enfin, on courait, pas nous, pas moi en tout cas. Mais on voulait un truc genre, ouais, les pompes, la montre, le machin, le truc, la voiture, ceci. Et puis maintenant que tu as ça, tu veux plus du tout ça, en fait. Tu veux juste un truc simple, manger bien, dormir bien, voir de belles choses autour de toi et surtout qu'on ne casse pas les couilles. C'est dingue. Mais je reviens sur ma. Oui, chaque épisode, la pyramide de Maslow. Famille. Oui, pyramide de Maslow. Non, mais c'est pas ça. Ah, pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow. En fait, quand on arrive à un certain niveau, c'est-à-dire que tu arrives, voilà, tu as gagné de l'argent, tu es dans l'accomplissement. Dès que tu atteins l'accomplissement, tu te rends compte qu'en fait, ouais, bon, bah, ok. Bah, ouais, mais je suis pas sûr que la nouvelle génération, ça fonctionne, cette pyramide. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont été formatés dès le biberon, en fait. Mais parce qu'ils sont jeunes. Mais tu verras qu'à 40 ans, ils sont comme nous. Si ça évolue comme ça, nous, on a eu quand même une évolution. On s'est rendu compte au cours de l'évolution qu'il y a eu un down, tu vois, et on s'en est rendu compte. Eux, ils sont nés dans le down. Et je sais pas si ça va pas continuer dans le down, en fait. Je leur souhaite pas, hein, oh mon Dieu. Tu vois, c'est pas du tout un truc genre fataliste, pas du tout. Mais je me dis que si tu veux, nous, on avait quand même 2-3 fondamentaux, tu vois, qui étaient un peu has-been, un peu vieillot, un peu truc, mais qui font qu'on a des valeurs, des vrais trucs. Là, aujourd'hui, c'est des comptes TikTok. C'est ce que tu vas... Ah, t'as fait combien de vues? T'as eu combien de roses? T'as eu combien d'oseilles? T'as rapporté combien? Et puis, jeunes. La monétisation des vidéos. Tous jeunes.
15-16 piges. Alors, je sais pas comment ça se gère au niveau des droits. Quand t'as pas 18 ans, ça doit être quelque part et tout. Mais les gars peuvent générer de l'oseille aujourd'hui. À streamer sur Twitch, à streamer sur YouTube. Enfin, je veux dire, on a plongé cette nouvelle génération dans un truc où déjà, tu vois, l'oseille, il faut faire du follower, il faut être vu. Il y a une tendance, il y a une trend, ou je sais pas comment on dit, là, un truc hype, il faut le faire, une nouvelle danse, un nouveau machin. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est que du suivre, en fait. Est-ce que c'est pas notre époque qu'il n'y avait pas déjà ça? Non. Sans les réseaux. Ah bon, t'as l'impression? Déjà ça, il y avait des tendances aussi. C'était des tendances culturelles. Tendances de mode. Non, mais des modes, il y en a toujours. Oui, mais des modes, ok, mais c'était de la mode vestimentaire. C'était pas de savoir qu'est-ce que tu te mettais dans le fion ou ce que tu. Moi, là, je vois des trucs de masques de coréens. Tu sais, le nouveau truc au collagène. Putain, mais mec, t'es où, toi? Putain, c'est quoi tes masques de coréens? Regarde, ma femme, elle en achète pour essayer des trucs, tu sais, des masques en fait de collagène, de machin, de trucs. Putain, tu l'as vu ça? Un masque en mode carnaval. Écoute, frère, les coréennes, elles font des vidéos de la routine. Ah, mais meuf, mec, elles ont 17 ans, frérot. Elles mettent des masques la nuit comme ça. T'as cru que j'étais l'avatar, là, des coréennes de 17 ans? Se vend, mais par des petits, comme des petits pains. Le masque, c'est un truc c'est un bout de tissu plongé dans un collagène. T'as compris, le collagène, si on fait une analyse, à mon avis, il y a 1%, le reste, c'est du foutre de baleine, tu vois, un truc dégueulasse. Ils vendent ça à tour de bras, elles se mettent ça sur le visage, elles n'ont pas une ride. Hein. Oui, mais c'est pour que la ride ne vienne jamais. D'accord? Donc elles se mettent le masque. Elles se mettent un masque LED. À une certaine... Ça, j'ai vu ça, par contre. Non, mais en couche. Elles se font pas un petit soin. Elles vont se mettre le masque LED. Elles vont s'emmitoufler la gueule avec ça. Elles ont mis 25 crèmes avant de mettre le masque à l'acide hyaluronique ou je sais pas quoi, là, collagène. Elles s'emmitouflent. Et elles dorment, on dirait, des momies, frère. Elles sont comme ça. Elles bougent, hop. Et le lendemain matin, alors oui, elles t'enlèvent tout ça. Elles sortent, elles sont comme ça. Tu vois, genre, ouh, super. Mais leur vie, c'est ça. C'est du paraître. Excuse-moi, j'ai pas, dans mes 40 dernières années, d'exemples de trucs culturels ou hype qui étaient comme ça de nous, où il fallait, tu vois, se mettre dans un truc où on s'en mitouffe, qu'est-ce que c'est que ce truc? La coupe mulet. Ouais, mais c'est du style, la coupe mulet, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un truc, bon, pire, tu coupes et puis on n'en parle plus, tu vois. Pire, t'enlèves le masque. Non, t'enlèves pas le masque. On est en train d'expliquer à des enfants que de se mettre... Parce qu'elles se font des injections aussi, hein. T'as compris que je te parle de ça, mais ça fait partie de tout le truc. Ça s'injecte déjà du botox dans la bouche. Oh là, j'ai un petit truc ici, il faut que je me mette... Vas-y, meuf, prends des rides, prends du gras au cul, prends des vergetures. C'est la vie. Moi, j'adore. Ma femme, je dis ça, elle me dit, mais t'es complètement givré. Je dis, moi, les vergetures, peau d'orange, tout, comment ça s'appelle, cellulite, mais j'adore. C'est ce qui prouve que t'es un humain, en fait. J'aime ça, moi, ça m'excite de ouf. J'aime un corps qui vit. Ça fera un très bon réel, ça. Ah, mais si tu veux. Ah, j'aime un corps qui vit, moi. Tu mets un truc comme ça. Je suis contemporain, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime les corps qui vivent. Moi, la meuf filtrée physiquement en live, ça m'excite pas, quoi. Tu vois? Ok. Bon. C'est fait? Il y a peut-être un parallèle à faire. Un parallèle, non, mais il y a peut-être une juste mesure. Comme la juste mesure, c'est de revenir à notre... Enfin, ça fait un peu vieux con, mais... On revient sur le podcast. J'espère que vous êtes abonnés, parce que le podcast d'avant, on a parlé de quoi? Vie après la mort, cryogénisation et aussi vieillir. Tu vois, là, c'est un peu ça aussi. C'est bien sûr, peur de vieillir. De toute façon, comment une meuf de 18 ans peut déjà penser au fait qu'elle va avoir des rides? T'as pas autre chose à penser? Franchement, ma chérie, t'as pas autre chose à faire? La vie, elle est dure de ouf. T'es en train de faire tes expériences de life. Vas-y, vis, quoi. Ne commence pas à te dire, ah merde, j'ai une ride du lion qui arrive. Vas-y, on s'en bat les reins de ta ride du lion. Et en plus, c'est quoi, dans 20 piges, normalement, un coup de laser, on va te la virer ta ride du lion. Donc, commence pas. Puis le blé, frérot, tu sais combien ça coûte, quoi? Et le masque LED, et le truc qui maintient le menton, et le truc qui... Ah, qui c'est qui paye? Les parents, mais c'est encore une fois, les parents. Les parents. Moi, ma fille, elle aime bien se mettre 3 paillettes sur les yeux pour rigoler. Elle a 9 ans, c'est rigolo, il n'y a pas de souci. Mais le jour, elle va commencer à me dire, je veux un masque collagène. Ouais, quoi, doucement. Ça, c'est des trucs pour quand tu auras commencé à avoir la peau comme ça, tranquille. Tu vois? C'est comme un mec pareil. Les gamins qui se chargent à 20 ans. C'est exactement le même truc. Pourquoi tu te charges? T'as toute la morpho. T'as toute l'énergie, t'as toute la testo. C'est ce que j'avais. T'as tout pour réussir. Juste, faut que tu taffes un peu. Oh merde, tu vois? Bah non. Et là, meuf, faut juste que tu vives un peu. Non, je veux pas vivre. Alors, mets-moi ça sur la gueule. Ouais, mais tu vois, le sujet, c'est quoi? C'est toujours pareil. C'est que les humains, c'est ancré dans nos gènes, hein, le moindre effort. C'est ça qui nous a permis de survivre. Sauf que là, on est dans un extrême où l'humain, on a tellement tout à disposition qu'on fait le moindre effort pour avoir les résultats. Pourquoi tu dis le mec à la salle à 20 ans, il se charge? Parce qu'en fait, il veut pas aller
perdre du temps à bosser pendant 5 ans alors qu'il peut avoir un résultat en 6 mois. Et qu'il n'a pas notion que son corps, il va prendre 3 fois sa taille et qu'il peut en canner. Ça, on en parlera dans un autre sujet, parce que c'est important. Mais c'est toujours ça, tu vois, c'est cette question de... rapport à l'effort. On a tout, quoi. Rapport à l'effort. Par rapport à l'effort, on a tout à disposition. Donc, c'est pas vrai, au final. T'as pas tout à disposition. C'est ce qu'on te fait croire. Il y a quand même beaucoup de choses à disposition. Le tramadol, enfin, les stéroïdes, quoi, c'est pas un truc à ta disposition. Je suis désolé. C'est un truc qu'on a détourné pour te... Tu vois, à la base, ils prenaient des hormones de cheval. OK ? Puis après, Trama, tout ça, enfin, tous ces trucs-là, se mettre sur les petites gouttes sur la bouche et tout, machin. Mais c'est un dérivé, c'est pas fait pour ça, à la base. Voilà. Un réseau social, à la base, c'est fait pour échanger, discuter. C'est pas pour s'insulter, avoir des avis sur la sexualité de l'un, la sexualité... C'est pas... Tu comprends ? C'est ce qu'on en a fait. C'est toujours le même truc. C'est qu'à la base, ça part d'un bon sentiment, l'histoire. Mais c'est ce que l'humain en fait. Mais tu vois, pour les réseaux sociaux, mais après, on enchaînera sur les pouvoirs, abus et showbiz. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est anonyme. C'est ça le problème. Tu vois, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un truc pro. C'est pas... tu sais, le blast des mecs. Bizarrement, il y a beaucoup moins d'insultes. Hein, parce que t'es fiché tout de suite. X, j'en parle même pas. Mais même Facebook, Insta, même YouTube. Hein, les mecs qui sont derrière leur pseudo, ils vont t'insulter. Sauf qu'ils savent pas qu'ils ne sont pas cachés dans leur pseudo. C'est-à-dire que s'il y en a qui nous insultent, on peut les retrouver, on les attaque en diffamation. Tu vas faire quoi ? On les retrouve. Tu vas faire quoi ? Tu vas passer ta vie à envoyer un avocat ? Non, mais ils savent juste qu'on peut. Tu vois, en fonction des mecs qui disent, tu vois, tu peux. Non, mais tu peux. Oui, je sais. C'est la réalité. Quand t'as un mec qui te menace de mort, t'as envie quand même de lui mettre 2-3 patates dans la gueule. Oui, mais ça dissuade personne. En vrai, on le sait. Au départ, c'est comme, si tu veux, en fait, c'est un peu les trucs de Polichinelle, c'est un peu comme Adopi. Tu vois ? Ouais, mais on sait que tu vas. Mec, je vais mettre un VPN, ton Adopi, tu vois. Après, d'autres. C'est comme les gars qui jouent à Call of Duty. Ouais, mais t'as un cheat. Ouais, mais il y a un anti-cheat, il marche pas, donc je cheat. Voilà, mais c'est comme tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme tout. Si à un moment donné, à la base des bases, quand tu crées un truc, t'as pas les tenants et les aboutissants de comment ça va finir. Je le conçois. Mais si à la base des bases, quand tu connais l'humain, tu te rends compte que ce genre de truc, ça va être un nid à merde, ne le fais pas. X, c'est un nid à merde. C'est un gros nid avec que de la merde dedans. Je comprends pas le délire. Pour moi, Twitter, pareil, c'est pareil. C'est un énorme nid à merde. Ça sert à quoi ? Oui, l'information, la moitié, c'est de la merde. Oui, le truc de politique, la moitié, c'est des fakes. Maintenant, c'est des Russes qui t'envoient des trucs pour t'orienter. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Voilà. Il n'y a rien de bien. Ouais. Linky, machin, voilà, ça, c'est cool. J'arrive jamais à le dire. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Je te disais, des fois, je suis autiste, il y a des trucs, tu vas me le répéter 10 fois. Des trucs, j'arrive pas à les dire. LinkedIn, comme. LinkedIn. LinkedIn, c'est LinkedIn. C'est nul comme blaze. LinkedIn. LK. LinkedIn. LK. LinkedIn. LK. Envoie-leur un petit courrier, demande de rebaptiser. Fais un LK. LinkedIn. Qu'est-ce que c'est que ça? Burn Lane. Un courrier recommandé. Qu'est-ce que c'est que ce blaze? Vous faites chier. LK maintenant. Allez, arrêtez de nous emmerder. Quand même bon. Voilà, X. Voilà. C'est vrai que c'est pas emmerdé. Twitter. Ah, il s'est pas fait chier, lui. Hein. Allez, roule. Puis pareil, c'est un. Pardon, TikTok, c'est de la merde. C'est de la merde. Je suis désolé, il n'y a rien d'intéressant. Des fois, il se passe 2-3 trucs qui commencent à réguler. J'ai vu, enfin, parce que j'utilise pas non plus, mais je vois quand même passer les trucs. Ça commence à réguler un peu. Ça commence à faire un peu des trucs un peu plus info avec des trucs. Ok. Non, mais attends, là, tu te trompes de combat. Tu crois que TikTok. Ah, je ne combats personne. Hein. Non, mais TikTok, tu crois que c'est un truc d'info, toi? Non. TikTok, c'est un truc d'info. C'est pas ça que je dis. Non, c'est des gens, ils se rachètent des consciences. C'est-à-dire qu'ils disent on a fait un gros tas de merde, mais on va mettre une petite cerise dessus. Bravo! Vire-moi ça! Snapchat, vire-moi ça! Tout ça, viré! Tu sais que Snapchat, je suis jamais allé une seconde. Mais moi j'y vais quand on m'envoie des liens, je suis obligé de voir, mais j'ai pas l'appli, donc je regarde, je peux juste play un truc 2 secondes et après ça dit veuillez télécharger l'appli. Okay. Oublie-moi, tu vois. Il y a trop de trucs. Ça. Même Facebook, j'aimais bien parce que je regardais les trucs d'actu. Ça c'était cool, tu vois. Tu t'es abonné à 2-3 merdes, genre Brut, tout ça, machin, je regardais les trucs. Puis à un moment donné, pareil, fil d'actu qui est pollué par l'algorithme. Et là, je vois des trucs, j'ai jamais regardé ça. Puis quand t'as un truc, 2 trucs. Puis surtout, à un moment donné, je parle de pêche avec un pote et objet truc à acheter, canne à pêche. Ok, c'est bon, stop. Fous-moi la paix. C'est bon, c'est dingue ça. Même en vocal. Hein. Mais c'est ça que je te dis. Tu parles, je vais aller au camping. Pub camping. Je suis en train de parler à un pote, de dire je viens d'avoir mon permis bateau, je vais aller m'acheter une petite canne à pêche, tac, je vais aller jeter la ligne et tout, sur la tête de ma fille. Tu pêches toi? De ouf. J'adore ça. Mec. Viens, on y va. Bah vas-y. J'ai le permis, il est là. Tu pêches mer? Je pêche mer, je pêche sous l'eau, je pêche ce que tu veux.
Ah putain, mais moi j'ai jamais pêché en mer. Mais je pêche équitable et comment on dit Toi, je pêche gentil. Ça c'est mauvais pêcheur. Non, moi je pêche équitable. Je veux pas me faire attraper par les gens qui sont pro poisson tout ça, donc c'est pour ça que je dis. Ouais, mais non, mais en plus pêche que des gros trucs. On a plein de pêcheurs. Moi, tu sais que je pêche dans eau douce. Ouais, donc rapport homme-femme. Qu'est-ce que tu penses un peu, déjà à notre génération actuelle, comment ça se passe pour toi les relations entre les hommes et les femmes pour les gens de 40 ans? Est-ce que je parle au niveau, tu vois, de l'approche? Parce qu'il y a beaucoup de personnes divorcées pour draguer, etc. Comment tu vois le truc? Ah, tu parles au niveau sentimental? Ouais, homme-femme en mode, tu vois, relation, quoi, tu vois. Bah, nous, on est encore, ça va. Je pense que c'est on est d'accord. C'est les petits, là, qui vont galérer. Moi, j'ai l'impression que nous, à 40, tu vois... ça va. Je veux dire, les femmes et les hommes, on n'est pas très farouches. Tu vois, que tu peux te parler, tu peux donner des... Tu peux commencer à... Bah, t'es détendu, là. Tu parles au niveau sexuel? Non, mais au niveau approche, au niveau... Ah, mais moi, si j'approche quelqu'un et que je suis marié... Non, mais attends, me fais pas passer pour ce que je suis pas. Au contraire, je suis fidèle de ouf et tout. Moi, je suis carré de ouf. Non, mais au contraire, je me dis que je sais qu'au sein de notre couple, par exemple, je veux dire, si... je parle pas du tout ni d'échangisme, pas du tout ça. Mais si demain, tu as un truc... voilà, bah, tu es avec ton partenaire depuis 15 ans, si tu lui soumets pas le truc à lui, tu vas pas aller le soumettre à un autre parce que tu es super open, tu vois, tu es super à l'aise avec ta sexualité à 40 berges, tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu veux plus. Donc non, normalement, nous, c'est des rules. C'est pour les petits que ça va être galère. Mais tu vois, je parlais même, imaginons, pour les personnes divorcées. Parce que là, l'idée, c'est pour faire les relations homme-femme. Ok. Enfin, homme-femme, homme-homme, femme-femme. Et tout ça, parce qu'on en a parlé au début. Et tutti quanti, dans la liberté de chacun, dans la liberté de l'État, dans tout. Bon, bref, on a compris. C'est le mec, j'ai oublié de mettre 50 parenthèses et tout. C'est jamais tu vas te faire attaquer. Non, mais qui veut qui, avec quoi, quand, comment, comme vous voulez. Mais nous, à 40 ans, tu vois, tu peux dire un truc sympa à une nana, elle va pas commencer à te dire agression sexuelle ou quoi, tu vois. Ouais. Nous, on est quand même détendus. Ça dépend comment tu l'as fait aussi. Hein. Non, mais tu vas lui dire pas une main au cul, même à 40 ans, elle va t'en mettre une. Tu lui dis un compliment, qu'elle est jolie, qu'elle est bien habillée. Bien sûr. J'ai jamais eu une nette de 40 ans de dire agression sexuelle. Moi, j'ai pris vas-y, mon gars, tu vois. J'ai pris 2-3 parce que moi, je dis bonjour, mademoiselle, toujours. Mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours dit bonjour mademoiselle parce que je sais pas si elle est mariée, pas mariée, mais j'ai pas. Et puis mademoiselle, ça n'existe plus, hein. Mais je sais, mais moi je m'en bats les couilles, je dirais mademoiselle parce que c'est une forme énorme de respect pour moi. C'est-à-dire que je ne connais pas votre situation matrimoniale, je ne connais pas votre vie et par respect avant tout, même si vous êtes une dame, vous êtes une demoiselle. Et à vous de me dire madame ou mademoiselle. Mais pour moi de base, j'ai pas à t'appeler madame en fait. Madame, c'est te mettre un statut en fait. Et mademoiselle, c'est ton essence, tu vois, comme jeune homme ou monsieur, bon, monsieur, ça fait un peu daron, mais même à 40 ans, j'aime bien qu'on me dise jeune homme, en fait. Tu vois? C'est pas si je suis marié. Non, mais tu comprends, il y a encore, c'est un truc de bloqué, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais moi, je préfère appeler une fille de mademoiselle. Ouais, c'est important. Et donc, les histoires des 2-3, là? C'est qu'à chaque fois, je prends un... Scud? Ouais. Ouais, je suis marié. Ouais, non, un scud dans le bon sens. C'est genre, non, ça me fait plaisir, mais je suis marié. T'as gagné. C'est comme ça qu'on passe, tu vois. C'est en étant respectueux dès le départ, en leur disant, voilà, je ne suis pas formaté comme ce que vous attendez. Je vais vous montrer mon grand respect. C'est en vous appelant mademoiselle. J'ai jamais eu une femme qui m'a dit, non, quand même. Non, monsieur, madame. Non, toujours. C'est un compliment, je pense. Ça rappelle aussi, quand tu as un certain âge, 45, 50 ans, mademoiselle, c'est aussi une forme de respect et d'expliquer à quel point on aime la femme et à quel point l'âge n'a pas d'importance. Tu vois, ça reste une demoiselle. Ça reste une fleur. Voilà. Je vais pas t'appeler fleur fanée à demi fanée. Tu comprends? Pour moi, non, mais pas que madame veut dire ça. Mais on a tellement rendu le mot madame péjoratif. Mada. Tu vois? Quand même un peu. Bah déjà, s'il y a un sujet entre madame et mademoiselle, c'est qu'il y a un des deux qui est péjoratif. Mais de toute façon, dans ce pays, on aime bien se palucher sur des sujets mais moi, où les mecs qui vont débattre à l'Assemblée nationale, madame, mademoiselle, madame. Non, mais ça a pas et de pendant sens. ce temps, les hôpitaux, ils sont blindés, il n'y a pas de truc. Ça n'a pas de sens. Mais mademoiselle, madame, on aurait dû laisser. Je suis tout à fait d'accord, mais ne maîtrisant pas aussi bien le sujet qu'une femme, je ne me permettrai pas de dire à quel niveau je dois la mettre. Pour moi, la base, c'est comme si je te disais bonjour avant de te dire comment vas-tu. C'est mademoiselle, et à toi de me dire si je dois t'appeler madame ou pas. Okay. C'est ma seule... Je peux pas dire bonjour bonjour humain. Tu vois, non, ça tu peux pas. Mademoiselle, bonjour. Okay. Bonjour. Quand même, madame, parce que... Bon, pouvoir. Le pouvoir, le business, etc. Donc là, c'est un peu tout... C'est pour ça que c'est tout lié. Tout est lié. Est-ce que le fait quand t'as un mec, et même les femmes, parce qu'il y a eu des histoires aussi, des femmes avec du pouvoir qui prenaient les mecs, forcément, il y en a moins. C'est une génération. C'est juste que dans on va dire dans le pouvoir, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est tout. Et il y a aussi ça, tu vois.
mais on va parler des hommes de manière plus générale. Hommes qui ont du pouvoir et on a tous les excès qu'on est en train de parler. Pourquoi? D'après toi, ça vient d'où? C'est quoi un peu le délire? La bite, frérot. Est-ce que tu penses... L'histoire de Didi, par exemple, P. Diddy. Je dis Didi, genre je le connais. C'est Didi, en vrai. P. Diddy, tu vois. Mais tu vois, en fait, moi, je parle... Ma vision. Vas-y. Le mec, il est déjà chaud, de base. Okay. Il a commencé un truc. Oh, c'était cool. Bah oui. Puis il a eu l'argent, il a eu le pouvoir. Puis un deuxième truc, puis un troisième truc. Puis en fait, pas de limite. Bon, vas-y. Tu vois, en fait, ça s'arrête. Moi, je vois comme ça. Commence petit, puis on y voit qu'il se passe rien, puis après, il y a le pouvoir, il y a l'argent, puis après, c'est open bar. Puis il y a surtout des politiques, tout ça. Donc il se dit, je suis intouchable. Ça. Et puis il se dit, j'ai des dossiers. Il a filmé. Hein. Il y a eu plein de soirées où il avait des caméras cachées. Il sait qu'il a des doses sur des gens. Donc, il sait qu'il est intouchable. Il s'est créé en plus une espèce de barrière de sécurité, tu vois, où il se dit si je tombe. Parce que là, les amis, attention. Hein, là, dans les 3 prochaines années, Jay-Z, Beyoncé, J-Lo, toutes celles et ceux qui ont gravité autour de Didi, ils vont tous béton. Hein. Même Libron, je sais pas ce qui va se passer pour Libron, mais ça va sentir aussi le sapin. Je sais pas si. Parce qu'il y a des histoires où il allait aussi dans les ressoirs. Il y a que 50, je crois, qui allait pas et qui maintenant s'en amuse et il est en train de monter un reportage. Il était contre, déjà dans l'histoire. Il était contre. Ouais, lui, il était. Lui, Eminem, Dre, tout ça, tout ce qui était Aftermath, tout ça, ils étaient pas du tout dans G-Unit, ils étaient pas du tout dans ces bails-là. Mais t'en as plein. Enfin, en vrai, 80% de la populace hollywoodienne, américaine, plus entertainment, ils étaient dans les soirées de Didi. Hein. Tu vois, même Booba, il y a pas longtemps, il y avait encore un truc parce que lui est allé 2-3 fois dans ces soirées, mais c'est pas du tout le genre de gars à faire ce genre de bail. Donc, à mon avis, dès qu'il voyait que ça se barrait, il se cassait. Mais tu vois, même des têtes comme ça, françaises, où on dit, tiens, lui aussi. Ouais, c'est ouf. Mais là, après, il y avait 2 soirées. Il y avait la première soirée. Oui, et l'after. Et after. Ouais. Après, les mecs qui sont en première soirée, ils étaient peut-être pas au courant, ou ils étaient au courant, mais ils n'y étaient pas. Tu peux pas les incomber d'aller dans une soirée avant, et pas qu'ils sont un peu... Sur les 3 premières soirées de Didi, tu peux dire ça. Mais après, tu sais très bien comment ça se passe. Puis avec la quantité de drogue, d'alcool, de tout ça, tu vois. Non, tu sais ce qui se passe. Tu sais, et puis à un moment donné, ils parlent tous entre eux. Hein. Je veux dire... Oui, c'est un petit monde. T'as fait la soirée Didi, ouais, machin, ouais, parce que tous partent, non, ah bon tu vois. Puis t'as vu, hein, il faisait venir des gamins et tout dans des bus scolaires. C'est un truc de ouf. Hein. Prison. Lui, tu mets en placard à life. Puis il n'y a pas que lui. Hein. Puis il va aller enfiler son pote dit R. Kelly, là, et puis c'est bien. Puis surtout j'ai vu un mec qui avait parlé comme ça sur YouTube, il y a plusieurs années, hein, qui avait déjà balancé le dos en disant ça fait un moment. Lui, il va tomber, et personne ne le croyait. Là, il est content. Il dit, tu vois, je l'avais dit, quoi. Mais je sais qu'ils en avaient parlé il n'y a pas longtemps sur Hot 197 ou je sais pas quoi, où ils disaient que là, il commençait à lever des lièvres, quoi. Et que tout le monde va tomber. Hein. Il y a des grosses têtes, hein, même au Parlement, ça va être chaud, là. Ça va être chaud. Et puis là, le gars, il l'a dit. Hein. Le mieux qu'ils aient à faire, franchement, c'est pendant qu'il est au placard, là, qu'il lui fasse comme il l'a refait avec Harvey Weinstein, là, qu'on le retrouve pendu. C'est le mieux. Qu'ils fassent ça, en fait. Pas que lui le fasse, mais qu'ils organisent un espèce de truc de pseudo-suicide. Parce que l'autre, c'est pas suicidé, t'as compris que. Ils l'ont mis juste, ils ont dit, tiens, fais ça, accroche-toi là-haut. Ou alors, on va le faire nous. Donc, vas-y. Parce que c'est pas possible, là. Là, tu fais tomber un pays. Avec ce mec-là, tu peux faire tomber un pays. Ouais, non, mais c'est ouf, hein, l'histoire. Mais tu vois, le pouvoir, et c'est complètement dingue de voir tout ça. Mais même en France, on a eu pas mal d'histoires, là, comme ça. À DSK, on a quand même... Ouais, DSK. Excusez-nous, hein. Ah, nous, on a quand même... on a le bassin de la Biroute sur le... Ce mec, il a ruiné sa carrière présidentielle magnifique, hein. Pour ça. Et puis, c'était là, il s'est fait serrer là. Mais lui, ce qu'il a dû faire avant... Parce que pour en arriver à se dire, il y a une femme de ménage, il faut que je la trinque parce que j'en peux plus, c'est que vraiment, là-dedans, t'as fait sauter le rupteur depuis longtemps, quoi, tu vois. Il a dû se passer des bails, puis on a entendu après les histoires qu'il y avait, je crois que c'était pas à Brest ou je sais plus où, et l'histoire des parties fines, ça partait de là. Alors, les trucs dégueulasses, t'en veux. Et encore, je te dis, je pense qu'on a ça quoi, d'informations. En vrai... Mais c'est ça le problème, c'est que tu vois, le pouvoir, ça entraîne dans le cerveau un mode je suis intouchable, tu vois. Et c'est dans plein de... Et c'est pas forcément l'argent, c'est vraiment le pouvoir. Je te prends un exemple. Ouais. Parce que l'argent, c'est autre chose. Mais l'argent et le pouvoir sont 2 choses différentes. Souvent, quand tu as beaucoup d'argent, tu as du pouvoir. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent et pas avoir beaucoup de pouvoir. C'est ça. Par contre, le pouvoir, souvent, c'est ça qui est le pire. Je te prends l'exemple dans l'église. Hein. Tu vois ce qui s'est passé avec tous les dérives. Les mecs, ils n'ont pas de maille, mais ils ont du pouvoir. Ils ont un pouvoir, tu vois. Ouais, mais il y a aussi ça, l'église, c'est un peu un sujet un peu à part parce qu'il y a quand même cette frustration émotionnelle, physique qu'un curé ou qu'un
comment on dit, monseigneur, non, je sais pas comment on dit, bref, qu'un mec d'église supporte toute sa vie, qui n'a pas de sens. Hein. On est en 2024, je veux dire, à un moment donné, tu vois, même, il y a des prêcheurs aux États-Unis, ils sont mariés, c'est pas prêcheur, d'ailleurs, le vrai nom, c'est, comment ça s'appelle? C'est les mecs qui font les, qui prêchent, quoi, enfin, qui font les révérends, là, je sais pas quoi, c'est pas ça. C'est pour te marier, pas de bail, quoi, tu vois. C'est bon, stop, foutez-leur la paix à ces gens-là, tu vois. Après, c'est que. Après, si tu fais vœu de chasteté, c'est ton problème, tu vois. Oh, putain, là, on parle de sujet, moi, je connais rien, mais c'est que dans le catholicisme hein, que c'est ça. Parce que, tu vois, par exemple, les protestants, il me semble qu'ils peuvent se marier. Peut-être, je suis quasiment sûr. Bref, dans toute religion, quoi qu'il, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux de ta sexualité. Je vois pas le rapport, quoi. Tu peux être profondément spirituel, avoir une sexualité sans forcément parler de débordante, tu vois, mais une sexualité normale, pouvoir avoir des enfants, tu vois. Tu sais pourquoi ils ont pas le droit de se marier? Je crois qu'on me l'avait dit, mais oui, vas-y. Bah, tout simplement parce que tout ce qui leur appartient reviendra à l'église. C'est tout. Là, ça t'empêche pas de te marier, quoi. Si quand tu cannes, au lieu de léguer à tes enfants, ça part. À la base, c'est juste ça. Oui, mais tu vois, ça aussi, il faut réformer. Comme l'éducation nationale, il faut tout refaire dans ce pays. Il faut tout refaire. C'est pas possible. Tu peux être un homme d'église, être convaincu par ta spiritualité et vouloir la transmettre et faire ce que tu veux de ton anus et de ta queue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? S'il veut être gay, il a le droit de l'être, quoi, tu vois, à un moment donné. S'il veut avoir des enfants et être hétéro, il a le droit de l'être. De quoi on juge quoi? Qui juge qui? Dieu va te juger toi. Bien au contraire, Dieu est amour. S'il y a bien un truc qu'il fait pas, c'est de juger. Donc au contraire, fais ce que tu veux avec tes affaires, avec tes attributs et tout le reste. Ça aussi, c'est cette histoire-là. Et en rapport avec le pouvoir, je sais pas, je sais pas, moi aussi, j'ai un autre rapport avec ça. Je l'entends, ce que tu dis du fait d'avoir l'argent, le pouvoir, l'argent, mais pour moi, c'est tellement dissociable et dissocié, en fait. Tu peux avoir de l'oseille et pas avoir de pouvoir, et avoir du pouvoir et pas en faire quelque chose de mauvais avec, tu vois. Non, mais on parle des dérives. Pourquoi, à un moment, les mecs se disent ils ont du pouvoir et que... Il faudra remonter sur l'enfance, frérot, voir que ça se trouve, ils ont eu des vies de merde, ils n'ont pas eu de sexualité, ils n'ont pas eu de vie de famille, et que au final... tu vois, c'est comme on parlait de Eric, comment il s'appelle, celui qui a. Il est dans Blast, lui aussi, je crois. Le Lièvre. Archevêque, pardon, excuse-moi. Il disait sur les gens, il disait ouais, faut comprendre que voilà, entrepreneur, c'est plus de vie de famille, c'est pas de trucs. En fait, il me disait ça. J'étais ok avec lui, je comprenais, mais j'avais mal au cœur pour lui, en fait. Le mec me dit, j'ai pas de vie de famille, je vais en vacances, je suis sur mon téléphone tout le temps, ma femme me parle, j'écoute même pas. Ok, d'accord, c'est bien. Mais même lui, il dit, ouais, c'est pas ouf, je suis d'accord avec ça. Mais ouais, t'as le pouvoir, t'as l'oseille, mais regarde la vie de merde que t'as, frère. Honnêtement, t'es content, c'est super, t'es dans ta dynamique. Mais quand tu vas te retourner 2 secondes, quand t'auras 80 berges et que tu pourras plus arquer, tu vas te dire, merde, ah oui, j'ai fait ça, oui, j'ai eu du pouvoir, oui, j'ai eu de l'oseille. Mais les gens là qui m'aiment, est-ce que j'ai été à la hauteur de leur amour? Je suis pas sûr. Pourtant, c'est une des plus belles réussites françaises. Hein. Après, tu as aussi la passion, attention, parce que tu vois, mais même c'est passionné, tu dois pas laisser tous les gens sur le bas-côté. Non, je sais bien, mais bon, c'est vrai que... Tu peux être passionné, après, ça devient plus de la passion, ça devient de la tu sais, de la... T'es buté, quoi. Tu peux être passionné d'un truc, mais pas que ça tue ta life, quoi. Non. Qu'est-ce que ça peut foutre? Regarde, je te dis une bêtise. Ce monsieur-là, j'adore en plus, vraiment, je trouve que son parcours est incroyable. Mais qu'est-ce qui t'a pas empêché, frérot, à un moment donné, de te dire, tu vois là, je vais au zoo avec mes enfants. Ah bah oui. C'est que t'as pas voulu le faire. Me raconte pas tes histoires de ouais, mais l'entrepreneuriat, ça me prenait trop de temps. Frérot, t'as pas voulu le faire. Parce que ça, c'était plus important que la valeur fondamentale, c'est-à-dire l'amour, tes gosses et ta femme. Je suis pas là pour juger, je ne le juge pas. C'est juste de ses dires. Je reprends ses dires, je le cite, tu vois, je cite ce qu'il a dit et je fais une analyse. Qu'est-ce qui va te rester, frérot, quand tu vas canner? Oh, des beaux millions. Oh, génial. Tes 300 millions d'investissement. Génial, super. T'es content, t'es ravi. Je suis super content pour toi. Mais sur le pragmatisme de la vie, t'en es où? Rien ne t'empêche de prendre ton téléphone et dans ta journée, même si tu sais que tu vas te faire un nœud au cerveau toute la journée en disant « Putain, j'ai pas décroché au téléphone, j'ai pas répondu à mes mails, j'ai pas... » C'est pas grave. Commence le chemin. Mets-le là de côté. Un jour. Tu fais ton taf. Une semaine après, hop. Et une journée aussi, tu le poses. Et puis, tu apprends à vivre comme ça, en posant ton téléphone. Quand tu apprends, ton corps, il est OK. Il se dit, c'est mon jour off. C'est mon moment off. Tu vois, comme avec ma femme, je te dis, on part, donne-moi ton téléphone. Pas que je fais le flic, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, c'est pas... Mais c'est juste pour lui montrer mon attrait à notre présence, à notre échange, qui est trop important. C'est ça, en fait.
Parce qu'après, toute l'année, on est la tête dans le guidon, t'es pas là, je suis pas là. Mais si quand nos moments, on les a pas ensemble, et que je fais passer donc mon pouvoir ou mon argent avant toi, bah, je me détruis. Donc pouvoir, argent, c'est de la merde en fait. C'est de la merde. C'est bien si tu sais bien gérer, que tu as été éduqué pour faire la bonne gestion et surtout que tu respectes les gens qui t'aiment. Parce que moi, pardon, mais c'est dur d'entendre un mec avec une aussi belle réussite dire oui, mais c'est au détriment de, tu vois. Et tu dis, mais mec, c'est des fondamentaux que tu es en train de me dire là. Ça peut pas marcher. Si tu veux, tu véhicules pas, tu promues pas comme il faut. Tu promeus pas le truc comme il faut. Tu comprends? Tu peux être entrepreneur, tu peux avoir de la réussite, tu peux avoir du pouvoir, mais tu dois pas laisser passer les gens qui sont là derrière et qui... tu vois, même lui, il dit, il rend grâce à sa femme en disant vraiment, elle a été là, elle a supporté, machin. Mais il parle d'une personne qui éduque juste ses gosses, quoi. C'est pas beau. Voilà, ça m'a pas... Voilà. Mais je ne juge pas, je ne connais pas ce monsieur, j'adore son raisonnement, j'adore sa réussite, je trouve ça incroyable, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose quand il parle de ça, pouvoir... Comme beaucoup. Qui fait mal. Comme beaucoup. Qui fait très mal. Franchement, moi, ça me blesse. J'entends des vidéos comme ça de mecs qui sont dans mon écosystème, tu vois, qui ont 30 ans, 35 ans, et qui sont souvent en dépression, parce qu'en fait, ils réussissent très bien dans le business, hein, mieux que moi, largement, mais ils n'ont pas de famille. Pas d'affect, pas d'amour. Pas de femme, ou... Voilà. Et tu crois que tu peux t'en passer, c'est pas vrai. C'est comme la sexualité. Mais pourquoi ils sont en dépression? C'est pas vrai. Alors que les mecs qui font des millions, pourquoi ils sont en dépression? Parce qu'en fait, ils ont beau vivre dans je sais pas combien de pays, se payer des hôtels à 5 étoiles à 1000 balles la nuit. Ouais, mais dans ton hôtel, t'es tout seul, mon gars. Tu t'en bats les reins. Comme je te disais, quand on a, à notre petit niveau, réussi, on a la maison, la voiture, le machin, on se dit on est d'équerre. Et en fait, au final, on se dit, en fait, on s'en bat les couilles. Tu me mets une Clio, un 60 mètres carrés, tant que j'ai ces gens-là, là. En fait, c'est ces gens-là, moi, qui vont me motiver à me lever, qui vont me motiver à aller travailler, à faire des choses. C'est pas le pouvoir ou l'argent. Parce que l'argent entraîne l'argent, le pouvoir entraîne le pouvoir. C'est vraiment des cercles vicieux, ces histoires-là. Donc, je pense que si t'as pas le raisonnement de « je fais de l'oseille, mais c'est pour pouvoir kiffer et machin », et prendre le temps, surtout au milieu de ça, parce que je suis désolé, hein, c'est pas parce que le mec, là, il a passé 1 heure de plus au téléphone que sa réussite, elle a été... Non, t'es un mytho, gros, si tu dis ça. Donc, c'est pour ça, en fait, voilà ce qui m'énerve. C'est que ces gens-là sont nos licornes, c'est nos modèles. Mais humainement, c'est des merdes, quoi. Je le traite pas de merde, je dis c'est des merdes. Tu comprends? Il se passe rien dans le fond. Mais eux-mêmes te le disent, je les juge pas. C'est eux qui te le disent. Tous ces gens-là n'ont pas de vie de famille. Ils sont pas bien dans leur cœur. Il leur manque quelque chose. Alors la spiritualité, n'en parlons même pas. Ça peut pas exister, là. C'est inexistant. Inexistant. Si t'as pas l'amour déjà des tiens, tu peux pas avoir l'amour de l'univers. Ça n'existe pas. Tu vois, Éric Larchevêque, là, ça, c'était surtout quand il a beaucoup développé. Là, ça fait quelques années. Je te parle juste par rapport à l'interview de Legend, moi. Je te dis, voilà. Mais tu vois, par exemple, Éric Larchevêque, là, il est reparti en Sologne, il vit sa petite vie pépère. Il revient au théâtre. C'est bien. Et on revient cool. à ce qu'on disait dans le prochain podcast. Il a capté. Alors, un peu plus vieux que les 40, à 50. Mais il a dit, vas-y, je reviens. Il fait ses petites affaires à Paris. Il a catché, le gars. Et là, bim, tu vois, il revient. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Là, il a compris. Mais là, il l'a dit. Hein. Il l'a dit qu'il n'avait pas passé assez de temps avec ses enfants, blablabla, etc. Mais c'est trop tard, frère. Tes enfants, ils ont 17, 18 piges. C'est fini. Alors, le timing, c'est comme l'interview de Van Damme là, qu'il a fait il n'y a pas longtemps. Où il dit ses enfants, Moi, ça, jamais de ma vie, je peux. Tu sais quoi? J'ai même envie de pleurer rien que de t'en parler. C'est inconcevable de ne pas voir vivre ses gosses. C'est inconcevable. Même si tu as une carrière, un machin, ce que tu veux, tu peux pas mettre la vie sentimentale, la vie affective, même si pour certains c'est qu'un plus, c'est pas un plus, c'est un socle. Voilà, l'amour qu'on te porte, qu'on me porte, ma femme, ma mère, ma fille, ma machin. Si t'as pas ça et que tu te sens bien au milieu de ça et que tu agis avec ça, oublie. Non, mais c'est important, c'est vrai. Mais c'est cool, c'est super. T'as le côté ça, mais tu vois, pour enchaîner sur le dernier sujet, qui est un peu lié à tout ça, tu vois, le showbiz, etc. Il y a beaucoup de gens du showbiz qui sont un peu comme ça, qui sont en mode carrière avant tout, et qui n'ont pas de vie à côté perso, et qui certainement le regretteront plus tard, même si ça marche ou ça ne marche pas. Mais c'est vrai qu'on revient sur les fameux 4 piliers. Santé, famille, business, spiritualité. C'est marrant parce que dans le showbiz, alors je dirais moins dans la musique, bizarrement. Parce que parce qu'inspiration, tu sais, tu as besoin d'amour, moins musique. C'est vrai que les meilleures chansons, c'est pendant les séparations, les divorces et tout. Tu vois, c'est souvent une source d'inspiration. Peut-être plus peut-être dans le cinéma et encore, parce que quand même... quand même, en termes de présence, tu vois, quand ils partent tourner 6-8 mois et qu'ils ont à peine... alors sauf que j'ai un contre-exemple. Je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que souvent,
En plus, moi, autant le domaine cinéma, enfin musique, c'est pas trop mon truc. Cinéma, c'est un peu plus mon truc. Je vois beaucoup d'acteurs qui partent 3-4 mois. Par contre, après, quand ils sont dans leur famille, qu'ils sont chez eux, ils sont chez eux. Ils sont vraiment en mode connecté avec leur famille. Ils savent qu'ils coupent, mais par contre, quand ils sont là, ils sont là. Ils sont pas à moitié là, ils sont là. C'est une dissociation. Ça me fait penser, mon ami d'enfance, Mickaël, son papa, c'est Jean Reno. Donc, si tu veux, j'ai vu un petit peu comment aussi ça pouvait se passer. Comment ça se passait sur le fait que... Ah, puis là, on parle de... C'est grande star, tu vois, grand monsieur. Et je sais qu'en termes de... Bon, Jean était toujours disponible, c'est-à-dire que Mickaël venait souvent peut-être sur des plateaux pour le voir ou machin, et puis quand il y avait des laps de temps, il se retrouvait dans le sud, tout ça. Bon, il a toujours eu du temps, si tu veux, mais je pense que c'est... Et puis c'est un mec du sud, tu vois, il y a déjà un truc de base, en fait, tu vois, qui fait que il avait besoin de sa team, tu vois. D'autres, c'est plus, ils ont leur truc, et puis, tu vois, tout ce qui va, pas interférer, mais tout ce qui va un peu demander de l'énergie, bah, c'est de l'énergie en moins pour le truc que je suis en train de faire, et donc, du coup, tu passes à travers. Alors que ce truc-là, c'est pas de l'énergie que tu vas dépenser, c'est une interaction que tu as besoin, en fait. Tu te rends pas compte à quel point tu en as besoin pour te ramener sur la terre ferme, parce que toi, tu es dans tes sphères en train de brasser des millions, tu vois, ou que tu es dans ton business en train de taffer et que tu veux surtout pas qu'on te dérange parce que tu crois que c'est parce qu'on va pas te déranger que tu vas y arriver. En fait, pas du tout. Comme je t'expliquais la dernière fois, si tu dois y arriver, qui est ton petit, ta femme, ou que tu ailles au zoo un samedi et que tu poses ton téléphone 1 heure, c'est pas à cause de ça ou grâce à ça que tu vas réussir. No way. No way. C'est parce que tu as décidé de pas le faire. Voilà. Et si c'est assumé, voilà. Donc, je pense que dans le cas où le pouvoir et l'argent est un moteur et que c'est assumé, why not? Mais moi, ces gens-là, ils font pas partie de mon entourage, par contre. Ouais. Non, c'est pas mon truc. Pas que je les rejette, c'est que de fait, ils sont pas castés, quoi. Tu vois, c'est pas. Moi, j'ai besoin de gens, voilà, où moi, j'ai besoin que quand je te fais une biche, je te claque une côte, quoi. Tu vois, j'ai envie de t'aimer fort, tu vois. Voilà, me dire, ouais, non, là, c'est pas le moment parce qu'il est en train d'écrire un mail. J'en ai rien à foutre de ton mail. Je vais venir, je vais te casser une côte parce que j'ai envie de te faire un câlin. Non, mais tu vois. Voilà. Surcoté, t'es prêt? Ouais. Le wokisme. Surcoté. Ouais, on est d'accord. L'argent. Surcoté. Pareil. Tinder. Je sais même pas à quoi ça ressemble, surcoté. Surcoté de ouf. J'ai une petite expérience là-dessus. Enfin, une petite expérience. Mon collègue que je citais, Anthony, avec qui j'ai déjà fait des vidéos, etc. C'est vraiment un très bon pote à moi. Ça ressemble à quoi d'ailleurs? C'est un genre d'Insta en fait. Non, c'est une appli où en fait, alors là, putain, non, je vois à quoi ça sert, mais je vois pas l'ergonomie en fait. T'as une photo et tu swaps, je veux pas. Parce que je connais le principe les gens qui disent, plein d'humoristes ont fait oui, non, tu sais. C'est ça. C'est juste ça. C'est ça. Et après, s'il y a match, si t'as matché. C'est de la boucherie en fait, c'est ça? Ouais, c'est une. Et en fait, qui a créé cette merde en fait, excusez-moi? Et en plus, là, il y a un algorithme. Mais comment on peut derrière, regarder un humain en photo, dire oui, non? Bah, c'est ça. Tu vois, ça, par exemple, ça va pas. Ouais, faut arrêter ça. Surtout que derrière, il y a un algorithme. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de toi. Des gens à qui t'as dit oui ou qui t'as dit non, ça te. Le nombre de meufs que t'as dit oui, qui ont dit oui, c'est en gros, t'as un classement. Si t'es. En gros, ils vont bankable, te dire. Ouais, si t'es pas bankable, ils vont te proposer des profils vraiment pas terribles. Alors, ça. C'est une dinguerie, hein. Ça. Moi, président, j'interdis formellement. Dinguerie, ça. Pas le fait de rencontrer des gens pour faire des galipettes. Pas du tout. Mais le principe même. C'est ouf. C'est que ça, en fait. Ah, parce que ça existe, ça, vraiment, on peut. Ah ouais. Et tu vois, mon pote, je peux m'en aller doucement, s'il vous plaît. Je veux quitter ce monde. Mon pote, il est beau gosse pourtant. Et bah, tu sais quoi? Dans le sud, là, que dalle, les meufs. Elle match, elle lui parle 2 secondes. Et s'il peut pas, ce soir, prendre un rendez-vous, next. Et genre, sur 15 meufs, des fois, il envoie une parce qu'en fait. C'est ça qu'on aurait dû traiter comme problème. Enfin, comme. Je savais pas que ça existait, moi. Enfin, si je sais Tinder, comme Adult Finder, tout ça, tous ces trucs-là, je sais qu'il y a des Grindr, trucs pour les mecs. Je sais que ça existe, mais je savais pas que c'était ça le concept. T'as pas d'échange avec la personne, tu te dis oui, non. Non, t'as une photo, tu te dis bon. C'est la photo qui fait. Enfin, t'as le profil photo plus un petit profil. Tu dis oui ou non. Enfin, si c'est oui ou non, je sais pas dans quel sens. Mais rien que le geste, en fait. Et en fait, ça, genre, bah, tu dégages, tu vois. Et si jamais la meuf, toi, t'as dit oui, elle dit oui. Ça match et la meuf peut venir te parler. Je crois que c'est la meuf qui peut venir te parler. Moi, je sais pas, je suis jamais sur le principe, ok, je capte. Mais au niveau échange humain, on est quand même au niveau 0 là. Et lui, il en a rencontré pas Je préfère beaucoup. un speed dating, je te jure. Au moins, tu t'assois devant la personne, tu discutes, tu peux à la limite dire 3 conneries, voir un peu à quoi. Que là, une photo, ça veut dire que l'habit fait le moins. Le profil aussi, tu vois, mais bon. Mais le profil, c'est Kathleen qui a dû se faire générer sur ChatGPT, pardon quoi. Non mais. Sûrement. Mais tu vois, lui, là. J'ai des frissons. Il y a plein de meufs qui le matchent.
Mais derrière, il en compte quasiment jamais parce qu'en fait, les meufs, elles sont sur 15 mecs en même temps. Et en gros, c'est le premier qui dispo. Vas-y, on se voit, tu vois. Bon, ça doit être une catégorie de gens qui vont là-dessus. Je sais pas, je trouve ça. Franchement, je sais pas. Pour moi, c'est. Le pire, c'est qu'il y a eu des vidéos comme ça où ils montraient l'algorithme. Et en gros, si toi, t'es pas beaucoup matché, bah, laisse tomber. T'as les profils, t'es au fond du fait tout, quoi, tu vois. Tu proposes pas les bons profils. Ça, c'est vraiment catégorisé. C'est-à-dire que même l'amour est algorithmé. C'est vraiment une dinguerie. Le showbiz, surcoté ou sous-coté? Surcoté. Ouais, putain, on est d'accord. Tant d'années. Ouais. Le maquillage, surcoté ou sous-coté? Surcoté. Ouais, pareil. Pour moi, le naturel n'est. Un petit fond de teint pour te donner bonne mine, pour faire plaisir si tu as envie. Encore une petite crème hydratante, des fois, ça te met un peu le. C'est bon, arrête de te mettre des trucs. Moi, ma femme, moi, je lui dis à la maison, ne te mets rien sur le visage. Puis en plus, ça te fait sortir des stars, des trucs, c'est dégueulasse, ces machins-là. Surcoté. Bah, c'est pas mal tout ça. C'est tout? Bah écoute, j'en ai que 6. Ouais. Et la calvitie? Surcoté? La calvitie, c'est sous-coté. Surtout que celle qui est bien imposée depuis 25 ans, sous-coté. Bon, bah c'était pas mal ça. Bah, on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt. Ouais, quand? Très bientôt, peut-être dans 5 minutes. Ah, trop bien. Mais pour eux, ça sera dans plusieurs jours, voire semaines. Donc, il faut absolument que vous vous abonniez. On parlera de quoi? La vie à 40 ans. Celui-ci, du beurre. Ça va être du grand. On va parler de ça. Qu'est-ce qui se passe à la vie à 40 ans? Et surtout, on donnera nos conseils de professionnels pour avoir des couples qui durent. Ah, ça va être pas mal, ça. Ça risque d'être drôle, ouais. Oh, ça risque d'être drôle. Et on aura du surcoté, sous-côté également. Oui, ouais. La bucket list. Parce que la bucket list, la liste de vie, etc. Et ça sera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Pensez à vous abonner. Mettez-nous en commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve très bientôt. Merci, mon poulet. Merci, mon chéri. À plus tard. Ciao, ciao. Salut. Allez, ciao.